Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 21. Témat, bonjour, Madentreu, ça va bien? Hag weidor de glarneriao, de nerieta à boé un tol de véon? Êtes-vous allé chercher des nids depuis la fois passée? En avez-vous trouvé? Moi, il m'a suffi de me pencher à ma fenêtre pour voir plusieurs couples de moineaux à l'œuvre sous le bord du toit voisin. Ils rafistolaient tout simplement les nids de l'an passé. Golvan net, ah ah, les moineaux. En voilà qui n'avaient pas bonne presse autrefois. Si les enfants ne s'en occupaient pas, leurs nids n'étant pas accessibles, les adultes, eux, les détruisaient consciencieusement avant que les couvées ne s'envolent. Normal. Les golvanettes appartenaient à la catégorie des nuisibles, pillant les récoltes sur pied, nichant dans les toits de chaume ou dans les paillets qu'ils abîmaient. Une sale engeance qui, comme on le disait, ne servait à rien de bon. D'accord. Les merles, les grives, les pinsons, les mésanges, etc. causaient aussi des nuisances, aux fruits par exemple. Mais en contrepartie, certains détruisaient les chenilles, les escargots, etc. Et puis, de septembre à la Noël au moins, on piégeait les grives et les merles que l'on vendait à la pièce. Ça compensait largement le pillage des cerisiers et les pommes abîmées. Le bourricru, le rouge-gorge, n'était peut-être pas d'une évidente utilité, mais il était le fidèle compagnon du laboureur au champ, de la fermière au jardin. Ah, les notions d'utilité, d'inutilité, voire de nuisance, sont bien relatives. Pour d'autres oiseaux, la chose était jugée. C'étaient des nuisibles, un etfal, tous les oiseaux de proie. School, la buse, et surtout spalweer, l'épervier, plus répandu, qui n'hésite pas à s'abattre au milieu de la cour de la ferme pour emporter quelques poussins et semer l'épouvante parmi la volaille. Falrun, le faucon, même s'il mérite d'être classé dans les utiles, voire très utiles, est mis dans la même catégorie. Les enfants signalent les nids s'ils les repèrent, ce qui est loin d'être facile, tant ils sont éloignés des habitations et haut perchés dans les arbres. Les adultes se chargeront, si l'occasion se présente, de demander à quelques chasseurs de tirer dans le nid. Une engeance tout aussi peu recommandable, à Brini, les corbeaux, qui sont plutôt des corneilles d'ailleurs. L'oiseau est omnivore, s'attaque aussi bien au semail qu'aux récoltes, s'en prend aux couvées des poules, pille les nids d'autres espèces, se nourrit de charognes, et puis il est organisé, intelligent, rusé. Voilà bien de quoi déranger et inquiéter les hommes. On ne cherche pas les nids de corbeaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien visibles, tout perchés dans les arbres. Pas question de se risquer à monter. D'autant plus qu'il n'est pas toujours certain que le nid soit occupé, parce que l'oiseau en fait souvent plusieurs avant de se décider pour de bon. Je vous l'ai dit, c'est un malin. Le lance-pierre est inefficace. Trop haut, trop difficile de percer l'enchevêtrement de branches qui forment la base du nid. Ce n'est pas non plus l'affaire des enfants. Un bitch, la pie, est un bien bel oiseau. Mais son plumage magnifique ne lui valait pas la moindre considération de la part des hommes. À mettre dans la même catégorie que le corbeau. Omnivore, un brin charognard, toujours à espionner depuis le sommet d'un arbre. Ne dit-on pas pic pebron atawekon, que ce soit la pie ou le corbeau qu'il chante, tout finit par se savoir. Racaille et compagnie. Ces jacassements, ces criaillements annonçaient, disait-on, le malheur. Un pitchi au rosclewe di flejal, oui l'artor, et wen dei dir mes amahau, a gouet pelleg no buseu. Les pies que tu as entendu criailler te disaient tout simplement que j'étais sorti de ma cave, que je m'étais éloigné des obus. Voilà ce qu'écrivait en octobre 1915 le soldat Herriot pour contredire les sombres pressentiments de son épouse. Nous étions au cœur de la bataille de Champagne. On disait aussi que le voyageur qui rencontrait des pies sautillant sur son chemin risquait d'autres mauvaises rencontres avant d'atteindre son but. Les pies sont donc détestées, chassées à coups de pierre ou apostrophées à grands cris. Quant à leur nid, ils sont si hauts dans les arbres, en plein vent souvent. N'empêche que, contrairement au nid des corbeaux, on cherche les nids de pies. Au point que l'on dit de quelqu'un qui se balade le nez en l'air, « Ah, my clarener pitch !» Le voilà qui cherche un nid de pie. En dépit de leur situation, de la difficulté et des dangers de l'escalade,
il arrive que ces nids-là reçoivent la visite de certains adolescents et même de garçons d'une dizaine d'années. Des gens particulièrement agiles et intrépides. On grimpe pour les détruire, sans doute, mais aussi et surtout pour s'emparer des oisillons, car, nourrie par l'homme, la pie s'apprivoise très très bien. Alexandre Boued le faisait remarquer dans les années 1830. C'est l'oiseau que l'on trouve le plus communément apprivoisé chez les Bretons. Il est même rare, dans certains cantons, de rencontrer un village qui n'offre une pie dressée parcourant les champs et les cours. Elle ne diffère en apparence de ses congénères sauvages que par une paire de guêtres de laine rouge. Des guêtres qui lui avaient été tricotées par les filles de la maison, évidemment. Un siècle plus tard, vers 1930, Léon Lebert constate la pérennité de cette pratique dans le pays de Rospordin. Si je suis monté dénicher les pies, non, je ne me suis jamais risqué à grimper si haut. J'ai, par contre, tenté une fois ou deux d'élever une petite pie que l'on m'avait donnée. Mon grand-père Julien affirmait qu'on pourrait même, plus tard, en lui coupant un petit bout de chair sous la langue, la faire parler. De quoi rêver, n'est-ce pas? Mais, à chaque fois, ce fut, hélas, peine perdue. Le jeune volatile mourut au bout de quelques jours, refusant absolument toute nourriture. J'ai su, plus tard, que je l'avais sans doute aidé à mourir en lui faisant avaler de la mie de pain trempée dans du lait. En fait, pour réussir, il fallait arriver au bon moment, lorsque l'oiseau était quasiment capable de se nourrir par lui-même, c'est-à-dire juste avant l'envol. Mais des pies apprivoisées, ça oui, j'en ai vu quelques-unes ici ou là, jusque dans les années 1960, 1970. La dernière dont je me souvienne appartenait à un patron de bistrot de campagne à Arzano. Elle constituait une véritable attraction, se perchant sur l'épaule des clients, picorant sur le sol, finissant même les verres. Mais un jour, un chasseur de passage, en garant sa voiture devant le café, avisa l'oiseau perché à quelques mètres de lui sur le poteau du jardin. Alors, saisissant son fusil, il le mit en joue et, bingo, l'inscrivit à son tableau dominical. Que voulez-vous? Elle n'avait pas de guêtre rouge aux pattes, la pauvre. Qui sait? Peut-être était-ce la dernière de la longue lignée des Margot de bistrot de Basse-Bretagne. Allez, jouez d'or, que ne vous